Et bien salut les amis, c'est Clopi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour une vidéo qui va être un peu différente de d'habitude, tout simplement parce que comme vous l'avez vu dans le titre, ça va s'appeler Journal de l'Euro, tout simplement parce que je vais vous montrer des photos, des actions entre guillemets, puisque j'ai pas les droits d'auteur forcément pour vous mettre des actions de l'Euro, parce que l'UEFA va pas trop kiffer. Je sais même pas si là je vais me prendre des strikes à cause de certaines images, on verra bien. C'est un essai tout simplement. Et puis je vais vous parler de l'Euro, de chaque match. Je vais pas faire le mec qui connaît absolument tout, puisque je ne regarde pas tous les matchs, mais voilà, je regarde les résumés, je regarde ce qu'il en dit, mais je regarde quand même pas mal de matchs. Il faut savoir que par contre la journée je suis pas là, je suis au travail, donc ça va être compliqué. Jour 1 les gars, David Guetta a fait la cérémonie d'ouverture avec Zara Larsson pour l'hymne officiel de l'Euro, qui est plutôt pas mal. Moi je dois vous l'avouer, je kiffe plutôt bien. Et on commence avec le groupe A, forcément le match d'ouverture France-Roumanie les mecs. Le match qui a été attendu depuis très longtemps, donc forcément ce 10 juin. Et puis c'est les Français qui vont avoir très peur. Dès la 4e minute, Lloris va les sauver. Olivier Giroud par contre va mettre le premier but de la tête, servi par Dimitri Payet. Et là par contre penalty provoqué par Patrice Evra. Par contre voilà, ce génie, cette frappe du génie Dimitri Payet qui donne la victoire à la 89e minute à l'équipe de France. Et voilà, regardez-moi cette image qui s'est fait ovationner lors de sa sortie. Ça fait 2-1 pour l'équipe de France. On a eu chaud, mais la victoire est là. Deuxième jour, l'Albanie affrontait la Suisse directement. Et c'est la Suisse qui va être la plus dangereuse dans ce début de rencontre, puisque c'est Char, je sais pas comment on prononce, qui va ouvrir le score à la 5e minute. Et après c'est le capitaine albanais, Loïc Sarna, qui prendra un carton rouge à la 36e minute. Il ne jouera pas contre la France. Groupe B les mecs, le premier match opposait le Pays de Galles face à la Slovaquie. Donc ça c'était le samedi après-midi. Donc les Gallois de Gareth Bale qui vont marquer les premiers sur ce coup franc là. Moi je pense que c'était surtout une erreur de placement du gardien. Mais après voilà, Douda vers l'heure de jeu je crois a égalisé. Mais finalement Robson, Canou, je sais plus si c'est exactement lui, qui redonne l'avantage au Pays de Galles. Et voilà, ça fait 2-1 score final. Ensuite on a dans la même journée les Anglais qui ont affronté la Russie. Donc c'était le match de 21h samedi soir. Un match très serré, même si c'est d'ailleurs qui marque sur coup franc, un très joli coup franc, mais le gardien était aussi mal placé. Ensuite on a l'égalisation russe dans les derniers instants, dans les arrêts de jeu même je crois, c'était la 92e minute. Donc ça fait un partout. Jour 3 les mecs, groupe D, alors que ouais, ça aurait pu être le C si j'ai pas trop compris pourquoi il y avait ce match. La Turquie jouait contre la Croatie les mecs. Donc la Croatie qui a une très belle équipe, hein, je dois l'avouer. Je pense que ça peut être la surprise de cet Euro. Voilà, retenez juste cette image, la reprise de volée de Luka Modric qui finit au fond des filets. Et ce supporter qui vient célébrer avec, c'était vraiment l'image. Pour moi, c'est l'image de l'Euro pour l'instant. Et Modric, la joie qui explosait, c'était vraiment magnifique. 1-0, il a marqué avant la mi-temps. Et voilà, c'était plutôt dominé par la Croatie ce petit match. Ensuite, on passe au groupe C. Le premier match du groupe C qui opposait la Pologne, si je dis pas de bêtises, face à l'Irlande du Nord. Et regardez-moi les supporters nord-irlandais. Voilà, ça c'était de l'ambiance, même s'ils ont perdu. Milik a marqué. Malheureusement, voilà, avant l'heure de jeu, après ils n'ont pas pu revenir. Il faut savoir qu'ils étaient quand même un peu en dessous, faut le dire, faut reconnaître ce qui était. Ensuite, on passe dans le même jour, à 21h, Allemagne-Ukraine. Franchement, un match très serré. Faut pas. L'Allemagne a gagné 2-0 parce que voilà, Mustafi a marqué sur ce premier ballon. Ensuite, Boateng les a sauvés, il faut savoir ce qui est. Neuer était aussi là pour sauver les meubles. Et puis Schweinsteiger sur son deuxième ballon, à la 92e, il vient planter un but 2-0. Mesut Özil l'avait parfaitement bien servi. Quatrième jour les mecs, groupe D, donc ça c'était le lundi. On a l'Espagne qui a joué, qui a fait son entrée dans la compétition face à la République tchèque. Et d'après le résumé, Iniesta a fait un match de folie comme d'habitude avec des passes extraordinaires. Et c'est même lui qui va délivrer cette passe décisive sur la tête de Gérard Piqué qui va leur donner la victoire à la 87e minute. C'était pas facile,
mais l'Espagne dominait d'après ce que j'ai pu comprendre, même si j'ai pas pu voir ce match. Ensuite les mecs, pour le premier match du groupe E, donc ça c'était toujours le lundi, c'est le match à 18 h. La République d'Irlande affrontait la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Il faut savoir que l'Irlande m'a beaucoup impressionné. Je pensais pas qu'ils étaient aussi bons. Oulouan a ouvert le score juste après la mi-temps. Et puis malheureusement pour eux, c'est Clark qui met un but contre son camp sur un centre de Zlatan Ibrahimovic. L'action était bien menée, mais voilà, c'est dommage pour la République d'Irlande parce qu'ils étaient très très bons. Et forcément le soir, on a eu un match Belgique-Italie avec une Italie vraiment très très puissante. Avec un but de Giaccarini dès le début du match, et Buffon qui avait la rage de vaincre, c'était impressionnant, franchement c'est vraiment une légende ce type. Et voilà, à la fin, l'Italie qui vient crucifier la Belgique 2-0, Graziano Pelé. Voilà, j'étais impressionné vraiment par cette équipe d'Italie parce que je pensais pas qu'ils allaient se faire bouffer autant la Belgique. Mais voilà, donc c'était à kiffer, n'oubliez pas de liker. Je vais essayer de faire un autre journal de l'Euro dans quelques jours pour présenter les derniers résultats, voilà, avec des images. J'espère que ce format vous plaît. Si ça vous plaît pas, dites-moi le dans les commentaires. Si ça vous plaît, lâchez un like et dites-moi le aussi dans les commentaires. Voilà, c'était Clopy. J'espère que la France va arriver le plus loin possible dans cet Euro. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.